Bonjour, cette vidéo se veut toute simple. Le but, c'est de faire un petit survol rapide de quelques applications pratiques à utiliser dans le cadre du primaire. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, certaines sont un peu entre les deux. Alors des fois, quand c'est un peu entre les deux, on peut quand même l'utiliser dans sa version simple. Ça peut nous faire du matériel de classe intéressant à utiliser rapidement. Alors ça commence avec Blips. Blips, l'apparence est très, très, très fait maison et moi, personnellement, j'adore ça. Au fond, on peut se créer des joueurs, tout ça, là, mais il y a une façon toute simple de jouer. On vient cliquer sur notre joueur et ensuite, vous allez voir, on clique Touche sur la le... bulle avec le nombre. 3, Là, on nous demande de toucher le 3 et là, je l'ai eu. 1, Là, je vais le manquer pour le fun. 3, Trouve. 1, Donc, quand je le manque, ça me dit ce que j'ai 3, touché. Puis ça répète ce que j'ai quand je l'ai eu. Et voilà. 0, Alors, c'est à peu près ça. 2, On va terminer. Une fois que c'est terminé, c'est comme ça saute partout. On s'en va, on continue, 3. on va de l'avant. On peut revenir au menu. Alors, il y a une version payante de ça qui est au fond la version complète. Là, moi, pour l'essayer, j'ai mis la version de base, mais ça coûte à peu près une douzaine, 13$ à peu près pour la déverrouiller au complet. Ensuite, c'est le même principe, mais pour les sons. Donc, on vient ici. Ça, c'est là. Lu, On nous demande de taper sur Lu. si, Si je vais me tromper pour le fun. su, Trouve. si, Et voilà. ça, Donc, cette application-là permet de travailler. Vous voyez, il y a un paquet de choses disponibles. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut vraiment être c'est une belle appli fait maison, je trouve. Je l'adore. Ensuite, dans le même genre, il y a Prof Lecto. Donc, on a Prof Lecto qui nous propose des petites phrases et nous, il faut les dire. C'est la reconnaissance du iPad, dans le fond, qui juge si c'est bien ce qu'on a dit. Donc, je vais me tromper pour le fun. Un gros éléphant. Essaie encore. Alors, il a vu que j'ai dit n'importe quoi. Alors, je vais dire la bonne chose. Un petit éléphant. Et voilà, Oui. je l'ai eu. Alors ça, il y a des Choisis listes une comme liste. ça. On peut choisir des listes, on peut faire nos propres listes. Donc, il y a un paquet de choses comme ça. C'est le même principe pour Prof Multi. Combien font 5 plus 2? Je vais me tromper pour le fun. 10. Essaie encore. 7. Bien. Combien font 1 plus 1? Alors, les élèves peuvent être autonomes avec le petit robot pour pratiquer leur truc. Beaucoup plus complexe, c'est la constellation de l'ours. Alors là, il y a des forfaits, il y a un compte prof. Le prof, lui, gère ses choses sur son ordinateur. Dans le fond, le prof peut gérer tout ça sur l'ordinateur. Mais il y a... là, je l'ouvre en mode visiteur. Pardon. Là, des mots rapides. Au fond, ce que c'est la constellation de l'ours, c'est que grâce au compte prof, eh bien, on envoie des tâches d'écriture à faire aux élèves et les élèves les reçoivent, peuvent se créer un avatar et ensuite, ça, c'est un peu ce qu'ils ont à faire. C'est un peu, ça, c'est la nouvelle tâche du prof. Ensuite, c'est les choses qui sont en train de travailler et ça, c'est le prof qui a mis ça dans la case « besoin de retravailler ». Alors, une fois on va aller voir un travail en cours, par exemple, ça, c'est la version démo, ce n'est pas la vraie version du jeu. Mais au fond, chaque fois que l'élève vient pour faire une histoire, il se retrouve sur une île flottante vide. Puis il y a un paquet de choses qu'il peut ajouter à son île flottante qui sont classées selon des thèmes comme Moyen-Âge, zombies, plein de choses. Alors là, une fois qu'il construit son île, il se rajoute des personnages. Il peut faire dire des choses aux personnages. Il y a des bouts de l'histoire, comme par exemple le 1 et le 2. C'est un peu le début et la fin de l'histoire. Il y a des choses qui se passent là-dedans. Et
au fond, on fait le défi. Une fois qu'on a terminé, on soumet le défi au prof. Donc, le prof, c'est là qui corrige la vraie correction en français. Est-ce que c'est bien écrit et tout ça. Alors, il y a aussi une structure comme introduction, développement, conclusion. C'est ce qu'on travaille avec ça. Et donc, on voit qu'ici, il y a des bouts de texte qui sont bienvenus dans mon village iroquois. Il y a des bouts de texte qui sont un peu partout dans l'île. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves sont, une fois que ça a été approuvé par le prof, que le travail est parfait, bien, les élèves peuvent aller explorer l'île des autres élèves de la classe. C'est ça qui est motivateur, c'est ça qui est motivant dans le fond, qui est l'élément motivateur du truc. Alors, il y a un paquet d'options, là, ce serait long d'en faire le tour, mais tout ça, on peut soumettre ça au prof pour que le prof aille en correction, tout ça. Puis ici, la porte, ça permet d'en sortir. Et voilà, ça c'est pour la constellation de l'ours. Ça existe de plein de manières, dont sur une appli iPad pour la faire. Il y a Toontastic qui est un peu le même genre. Toontastic, c'est fait par Google. Et c'est plus mis à jour depuis 3 ans, mais ça fonctionne encore très bien. Au fond, on choisit, on se construit notre base de l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut? Comme là, ici, en passant, tout est en anglais, mais l'application est très, très, très visuelle, donc ça vient compenser un petit peu. Donc, ça, c'est comme la structure de notre histoire. Donc, début, milieu, fin. Ça peut être plus compliqué que ça. On peut se rajouter d'autres modules. On peut enlever tout ça. On peut éditer ça dès le début. Par exemple, si je fais le début. The beginning, where you introduce the characters and the setting of your story. Voilà. Et ça, celle-là est gratuite. Je trouve que c'est son gros avantage, c'est qu'elle est complètement gratuite. Alors, ça peut être dans une salle de classe, et on a certains paysages, dans le fond, qu'on peut utiliser comme scène pour nos histoires. Alors, si je choisis, par exemple, le feu de camp la nuit, et là, je me choisis des personnages pour aller dans cet univers-là. Alors, je peux choisir... ça, c'est ma première scène. Je suis en train de faire mon introduction. Et là, on n'est pas dans l'écriture comme telle. On est dans la structure des histoires. Donc, introduction, développement, conclusion. Et ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Et c'est aussi l'expression orale. Donc, c'est les enfants qui parlent. C'est pour ça que je disais que c'est plus ou moins grave si... c'est pas en français toute l'interface de l'application, ça compense un peu parce qu'il y a presque rien d'écrit. Alors je place mes personnages où je veux dans le décor avant de commencer ma scène. Et voilà. Alors, je sais pas, je vais faire n'importe quoi. Puis en passant, tout est un peu vivant dans le décor, c'est super le fun. Donc, je suis prêt à commencer. Alors, dès que je pèse sur Start, il va y avoir un décompte et quand le décompte est à 0, ça enregistre. Alors, je fais la voix de mon personnage. Je suis couché. J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me déplace. Oh, je crois que c'est un fantôme. Mais non, je ne suis pas un fantôme. Je suis seulement quelqu'un qui a coupé du bois trop longtemps. Alors, hop! Voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut faire des pendant ce temps, tout ça. Puis, il y a des choses... il y a des choses qui sont dans le décor, comme ça. Puis, nos personnages peuvent se promener. C'est moi qui tape dans l'écran. Là, je peux ouvrir certains trucs. Comme ici, il y a une navette spatiale qui apparaît, tout ça. Alors, vous voyez qu'il y a un paquet de trucs. Une fois que ma scène est terminée, je clique sur le bouton d'enregistrement. Alors, je fais la voix de mon personnage. Je suis couché. J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me déplace. Oh, je crois que c'est un fantôme. Non, je suis pas un fantôme. Je suis seulement quelqu'un qui a rajouté de la musique trop longtemps. Et voilà, ça fait mon affaire. J'ai rajouté de la musique. Et là, on a vu que j'ai fait l'intro. Je suis rendu à faire l'autre scène. Alors là, je viens faire l'autre scène. The middle, where something happens, like a problem. Et voilà, donc je retourne, je peux changer de scène ou continuer dans la même scène, je choisis encore mes personnages, c'est exactement la même chose, alors je continue. Je pourrais même fabriquer mes personnages, tout ça, je peux les nommer, changer leur couleur, tout est modifiable. Donc c'est vraiment intéressant, les élèves adorent ça. Et moi, je le faisais avec des élèves même de 12-13 ans.
mais je travaillais des histoires un petit peu plus complexes. Puis c'était pour travailler l'élément déclencheur, tout ça, tu sais, sans se casser la tête avec l'écriture du texte. Donc, on était vraiment sur la créativité et sur la structure des récits. Et ensuite, une fois que c'était fait, évidemment, ça donne une vidéo qu'on peut exporter facilement. On peut la mettre dans la pellicule, puis ensuite faire ce qu'on veut avec cette vidéo. Et ce que ça donnait, c'était que on pouvait, une fois que leur histoire faisait leur affaire, mais ils pouvaient la transcrire en texte. Là. C'est là qu'ils pouvaient l'écrire en texte. Donc, pour travailler les décors étaient là. Donc, il n'y avait pas seulement à se fier sur leur tête. Ils pouvaient regarder dans l'écran et dire « Ah, la nuit était sombre, on voyait des étoiles, il y avait une tente, nanana. » Puis, tu sais, la hache dans la bûche, puis tout ça. Donc, on peut tout décrire, là, les lucioles, les choses comme ça. Donc, ça peut être des exercices d'écriture vraiment intéressants avec les élèves. Alors ça, c'est l'application Toontastic gratuite qui est vraiment le fun. Ensuite, on tombe dans 3 applications qui sont faites par Alloprof. Donc ici, un truc vraiment simple pour travailler les listes de vocabulaire. Donc, on peut envoyer les listes avec un code et les élèves reçoivent la liste de vocabulaire. Il faut qu'ils l'écrivent correctement. Super simple. Fin lapin, c'est pour travailler c'est comme une course mathématique. Dans le fond, si je fais une partie rapide, là, on peut le faire pour nos élèves, ça. Il y a un parcours à faire en forêt, mais on peut faire comme là, je fais une partie rapide. Alors là, le lapin fait une course et pour avancer plus vite, tout ça, il doit répondre à des questions mathématiques. Ils font des additions, tout ça. Et le niveau de difficulté, c'est nous qui le modelons. Donc, alors, c'est nous qui décidons. Et voilà. Et on va laisser le lapin courir. Raton, même principe, sauf qu'ici, c'est une autre notion qu'on travaille. On choisit le personnage, raton, par exemple, et voilà. Choisir un tableau. Alors, c'est un jeu de conversion, raton. Au fond, c'est écrit transforme 3 km en décimètres. Donc, je peux, par exemple, écrire le 3 comme ça. Et là, on le veut en décimètres. Donc, c'est à moi de me rendre jusqu'à décimètres et je fais valider. Même chose avec la virgule, tout ça. Donc, 297. Et voilà, comme ça. Valider. Bel essai. Bravo, Alex. Et voilà. Donc, c'est un jeu de conversion. C'est fait par Alloprof. Il y a Math Ninja. Ça, c'est assez spécial. Math Ninja, c'est un jeu qui utilise la réalité augmentée. Donc, ça peut être... il y a une version gratuite du jeu. Ça peut être intéressant si... vraiment, ça fait complètement changement de ce qu'on fait en classe habituellement. Là. On peut travailler comme là, je vais aller dans Facile. On peut choisir... un décor, tout ça. C'est le décor qui va apparaître dans la classe. Donc, on se met devant un bureau et ensuite, on décide de mettre le décor sur le bureau. Quand ça fait notre affaire, on peut le grossir, le baisser, on fait ce qu'on veut. Et là, je fais OK. Alors là, on est vraiment chez moi, dans ma cuisine. Et alors, je tiens l'iPad dans mes mains et il y a on me demande 15 plus 2. Alors, 15 plus 2, il faut que je trouve le 17. Le 17 est là, je tape sur le bon bonhomme, et ça m'amène une autre question. Alors, quoi moins 5 donne 9? Donc, on voit que, je peux répondre à des questions comme ça, puis la grosse nouveauté, c'est que c'est en réalité augmenté. Alors, ça apparaît comme ça, donc c'est vraiment pour varier, ça varie vraiment les plaisirs. Là. On est loin de répondre aux questions sur une feuille, par exemple. Donc, en équipe, ça peut être assez drôle, ça peut être le fun. Voilà pour Math Ninja. Ensuite, très, très, très de base, c'est pour travailler comme avec les petites réglettes. C'est un jeu mathématique comme ça qui est très, 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 très simple. Pas de points, c'est le contraire de Math Ninja, là, on est complètement ailleurs. Et on vient travailler la numération de 1 à 10 de plein de manières différentes. Là, je ne prendrai pas le temps de toutes vous les montrer,
mais on vient le travailler de plein de façons. Et là, on me demande de bouger l'iPad pour tout mélanger. Et ensuite, il faut que je remette les chiffres en ordre. Donc, je peux mettre les chiffres en ordre comme ça. Et si je me trompe, le chiffre retombe en bas tout simplement. Donc, si ça ne marche pas, le chiffre descend, il retombe. Et jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon chiffre à mettre. Donc, c'est une application comme ça où les élèves sont très autonomes. On n'a pas besoin d'être au-dessus de leur épaule tout le temps. L'application les aide sans que ce soit des punitions. Là. C'est très simple. Et on peut travailler de plein de manières. La numération comme ça, c'est le même principe. Et ça va par étapes. Là. C'est vraiment super simple. Alors, ça, c'est pour Intro to Math. Encore là, c'est en anglais, celle-là, mais il n'y a à peu près rien d'écrit dans l'application, donc ça paraît pas trop. Dans le même genre, il y a Dragonbox Numbers. Et ça, Dragonbox, c'est un vrai petit chef-d'œuvre. C'est une compagnie qui fait vraiment des beaux outils mathématiques. Il y a Dragonbox pour l'algèbre. Là. Ça, c'est le premier jeu qu'ils ont fait, je crois, c'est pour l'algèbre. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup utilisé, moi, avec mes élèves au secondaire. Il y a une version 12 ans et plus pour l'algèbre, donc qui va vraiment loin avec l'algèbre. Puis il y a la version 5+. C'est un peu pour montrer les notions d'algèbre. Et c'est très intéressant. C'est pas ce qu'on voit ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est... je vais y aller avec jeu libre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un peu la base. Donc là, on a 10. J'ai la petite cheminée et je tape dessus pour faire tomber des unités. Les unités, je peux faire ce que je veux avec, jouer, ils sont très drôles. Je peux les remonter en haut ou les faire redescendre. Comme là, je suis en jeu libre. Et ce qui est un peu drôle, c'est que là, je peux me rendre jusqu'à 10, même un petit peu plus. C'est que je peux les mettre un dans l'autre. Ça fait un autre bonhomme. Alors, comme ça ici, c'est bon pour faire des démonstrations, je trouve quand même. Là. Donc, je peux le mettre à côté de l'échelle ici. Donc, je suis rendu au bonhomme 4 parce que j'ai fait manger 4 unités. On est rendu au bonhomme 5. Et je peux continuer comme ça et faire grimper mon bonhomme jusqu'à temps qu'on atteigne 10 ou plus. On peut travailler les additions. Donc, je peux faire 10 plus 2, ça fait 12. Ou plus 1, 2, ça fait 12. Comme ça, je peux me promener comme ça. Je peux couper avec mon doigt. Donc, je peux travailler comme ça les proportions. Là, ici, j'ai combien? Ben, j'ai 2 plus 4 plus 4 plus 2. Non. Ah, c'est 2 plus 3 plus 3 plus 2. Pardon. J'essaie d'aller trop vite. Alors, ce jeu-là, il est vraiment le fun. Là. Il n'est pas gratuit, par contre. Je pense qu'il coûte une dizaine de dollars. Mais c'est un très beau petit jeu. Il y a des puzzles, encore là, où les élèves peuvent s'amuser à utiliser comme ça ils utilisent leurs pièces qui gagnent à mesure qu'ils font des niveaux pour continuer, pour aller de l'avant. Alors là, il faut qu'ils construisent leur bonhomme. Alors, les unités vont dans les unités. Et il faut qu'ils créent des bonhommes doubles pour... lui, il va ici. Je vais en faire 1, 2, 3, jusqu'à temps que le bonhomme soit complété. Alors, on fait la forme comme ça. C'est ça l'idée. Super intéressant. C'est des belles choses de Dragonbox, c'est que les élèves apprennent tout seuls pendant longtemps. On n'a pas besoin d'être à côté d'eux nécessairement. Celui-là, une autre application qui n'est pas, si je ne m'abuse, qui n'est pas gratuite, mais c'est une très belle application. Voilà, elle coûte 5,49 $. C'est une application qui permet de faire des démonstrations de ce qui se passe avec le corps humain. Là, désolé, il est en mode vertical là, automatiquement. Donc, on choisit le système qu'on veut quand on veut parler science avec les jeunes. Eh bien, on choisit le système qu'on veut et ensuite, on peut l'explorer. Donc, on a le petit bonhomme comme ça. Et une fois qu'on est dans le système, bien, on explore les poumons. Donc, c'est une espèce de schématisation de tout ce qui se passe dans le corps. Et ce qu'il y a on voit ici comme ça, on peut déplacer. Il y a un paquet de modules, il faut vraiment l'explorer. Il y a un paquet de petites choses comme mécanique avec l'appli. Donc, on voit ce qui se passe dans les poumons, tout ça. Donc, c'est à explorer. Pour la digestion, on voit ce qui se passe. Donc, on voit toujours un peu comment ça se passe avec le petit bonhomme. Puis, on décide du petit bonhomme, c'est un gars ou une fille, puis tout ça.
Alors, on peut y faire manger, boire du lait comme ça. Tchou. On voit ce qui se passe avec le lait quand ça rentre dans l'estomac. On peut voir en plus gros. Donc, c'est ça, c'est une belle application pour voir le corps humain de façon schématique. Puis c'est pas tant pour que les élèves aient chacun leur version de l'application, je trouve. On pourrait, là, il n'y a pas de mal à ça, mais au fond, on pourrait afficher notre iPad en avant et faire une démo, faire une démonstration. Donc, ça peut vraiment être utile pour ça ici. Voilà pour ça. Et dernière chose, c'est Agriculture. Agriculture, c'est par Google, c'est gratuit, super appli, très complète, vraiment génial. C'est pour tous les niveaux, donc c'est pas nécessairement premier cycle du primaire, mais ça donne... Agriculture, ça c'est mis à jour presque quotidiennement. Il y a toujours des choses qui nous proposent. La page d'accueil n'est jamais la même. Ça sert beaucoup à visiter les musées du monde, au fond. À la base, c'est ça, là, ça rassemble des centaines de milliers d'œuvres. On peut les explorer, il y a des œuvres en 3D, tout ça. Ça peut vraiment être intéressant. Il y a un paquet d'options, de choses à explorer. C'est une appli qui est appelée à grossir. Là. Google met beaucoup d'argent sur cette appli-là. Et il y a toujours des jeux. Alors, ils appellent ça Google Art and Culture Experiments. Et ces expérimentations-là, il y a une section qui rassemble les expérimentations. Là. Et ça peut vraiment être le fun. Dans le fond, on peut l'utiliser comme prof. Il y a des trucs à colorier, des choses comme ça, des casse-têtes, tout ça. C'est des choses qu'on peut utiliser. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Et il y a un paquet de choses comme où j'étais tout à l'heure, là, avec ces petits bonhommes-là ici. Comme ça, c'est sorti au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Nouvelles choses qu'on a rajoutées au site. On utilise des petits bonhommes pour faire de la musique, dans le fond. Puis on peut travailler des notions musicales avec ça. Donc, super pour les profs de musique. Les enfants adorent s'amuser avec ça. C'est vraiment fun. On a le ténor qui vient d'arriver. Ensuite, on peut s'enregistrer. Ils peuvent se mettre à chanter des chansons, l'enregistrer, le partager, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a des expérimentations comme ça, il y en a plein sur Google Agriculture. On peut aller les voir, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir... c'est très gratuit. Là. On peut y aller sur Internet de plein de façons aussi. Donc, c'est super, super intéressant. Très pratique aussi si on cherche des choses comme... il y a des expérimentations qui nous permettent de voir des images avec les couleurs. On choisit telle couleur, puis ils nous sortent toutes les œuvres d'art qui ont rapport avec ça. Donc, ça peut vraiment être bien. Alors, voilà pour quelques applications à utiliser au primaire. Et je vais joindre dans la description aussi un paquet des liens vers les téléchargements de ces applications-là. Donc, c'est possible alors de voir les prix, tout ça. Voilà.